Et oui, Joseph n'est pas là, encore une fois, c'est bien malheureux, hein, encore un live tout seul, dis donc, là vous voyez, là, voilà, c'est des choses qui arrivent, oh tiens, dis donc, c'est une pancarte qui parle. J'ai mis. Alors déjà, je viens de voir une erreur sur mon setup. C'est-à-dire, j'ai mis tout le setup en place et je viens de voir une erreur s'afficher Ouais, sur le c'est pas, setup. et déjà, c'est pas très bien cadré. C'est bien cadré. On Ah voit non, un c'est peu dur. Guido, quand même. Mais oui, non, c'est bien. Je trouvais ça un peu plus intimiste parce qu'aujourd'hui, on fait un petit truc. Donc, il faut que ce soit intime. Et tu m'évinces, c'est bon mot? Oui, c'est Ouais, évincé. ouais. Et tu m'évinces. Mais t'étais pas en train de faire une vidéo réponse? On a des fonds gris à la fabrique. Parce que j'ai prévenu qu'il y allait avoir une vidéo la semaine dernière. Ouais. Ouais, donc faudrait que tu la prépares, s'il te plaît. Oui, mais d'habitude, c'est le mec qui a pas de cheveux qui commence. Ouh. Allez, hop là, Et c'est là, pour moi. ah, ouïa. Coup dur. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va. Ça va. Plein de choses. Bonsoir le chat. Bonsoir. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Plein de choses à vous dire. Navré de ne pas avoir pu, de ne point avoir pu être De là. n'avoir pu De être... n'avoir pu être là. Oh, ça marche. D'avoir pu être là lundi. Sachez que le quiz, pas mal. Sachez que le quiz était effectivement incroyable. Je vois des refs dans le chat. C'était super cool. Peut-être que le squeeze est très dur, mais ça ne nous regarde pas. En tout cas, le quiz était très cool. Et il y avait des questions qui étaient très dures aussi. Est-ce que tu as eu des petits fours? Parce que moi, lundi, j'ai annoncé aux gens que tu étais allé là-bas essentiellement pour taper les petits fours. J'ai pas touché un seul petit four. Aïe, 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 aïe. Le coup dur. Désolé. Le coup dur. Alors, je peux vous donner une anecdote. C'est terrible. J'avais ultra envie d'aller pisser. Ouais. Il y avait une queue pour aller pisser. Ah sans oui, mauvais jeu de mots. oui, d'accord, ok, oui. Immense. Thibaut, merci beaucoup à toi, m'a donné l'astuce du siècle. Tu pisses dans une bouteille, tu fais croire que c'est du Il Oli. m'a prêté sa carte UGC Premium. On a pris une place gratuite de ciné. Il a négocié pour que je puisse passer. Je suis passé, je suis allé faire pipi, je suis ressorti. Donc, sachez que... c'est quoi le film avec les magiciens? Il y a un film avec Harry les magiciens Potter en ce moment. Non, c'est Insaisissable. Non, c'est pas Insaisissable. C'est... Ah, vous allez me sortir le nom. En tout cas, sachez que... Wicked. Non, c'est le Non 3. C'est le film en ce moment. Sachez qu'il y a... voilà. Insaisissable 3. Insaisissable 3, donc j'étais pas loin, a une entrée qui n'existe pas. C'était une entrée pipi. Voilà. Mais pas deux? Parce que Thibaut est pas allé? Thibaut n'avait pas envie. Ah d'accord. Donc Thibaut m'a prêté sa carte juste pour que je puisse y aller. Sympa. Sympa. Comment allez-vous le chat? Ce soir, effectivement, c'est un live sponsorisé. Pas de Range Rover ce soir. Est-ce que la Fabrique Auto, vous n'auriez pas zappé de changer le titre? C'est toi qui l'as mis? Oui, mais comme tu étais en train de faire quelque chose... Ouais, on n'a pas du tout changé le titre. Hein. Bougez pas. Et c'est pas qu'on n'a pas oublié, c'est juste qu'on l'a pas fait du tout. Mais je t'avais donné le... Tu m'as donné ton téléphone qui s'est verrouillé, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire sur l'ordi. Merci Watson du 15. Hein, La boulette. Alors, faut trouver une blague. Tiens, ce soir, on démonte une montre. On démontre. Démonte. Démonte. Vous voulez faire le live tout seul? Mais quoi? Mais quand je... Alors, juste le titre. oui, mais quand je fais des lives tout seul, j'ai ma petite liste de trucs à me faire. Écris le titre, il y a plein de gens qui arrivent, ils vont pas comprendre. En plus, on n'a même pas. Il faut mettre all scare. Il n'y a rien qui va. Jonathan, sache qu'on est en train de régler tous les problèmes. Jonathan, c'est la personne qui s'occupe des OP avec nous. Merci beaucoup à Dubache. Du Chebaba. Merci à Du Chebabas.
Babas, c'est ça? Je prononce mal. Merci beaucoup à vous. Mais t'as rien préparé? Non, Joseph, il se prépare. Alors, les titres, c'est plus Arthur. Parce que sinon, on commencerait par une demi-heure d'orthographe, genre Joseph, t'as oublié un accent, Joseph, machin. Arthur s'occupe de la partie titre. Moi, je m'occupe de la partie installation matos. Et en plus, aujourd'hui, nous avons une nouvelle caméra. Attention, qui ne va pas vous parler du tout là, mais voilà. Alors, attends, faut une échelle de plan. Voilà. Et comme ça, il y a une échelle de plan. Nouvelle caméra, parce que la dernière fois qu'on a démonté une montre, on a démontré à quel point les cams qu'on avait avant n'étaient pas adaptés. Donc, on a trouvé une solution. Et on verra si ça marche. Alors, donc le live de ce soir est sponsorisé par Holzkern. Holzkern, on l'avait déjà fait une dernière fois. Ils ont dit, ouais, vas-y, on est chaud pour vous filer une montre suisse cette fois-ci. Parce que l'autre était a priori pas suisse. Attends, c'est une montre suisse? Oui, c'est une montre vachement plus chère. L'objectif étant de ne rien casser, j'ai découvert qu'il y a un truc dans les montres. Ouais. Il y a une petite pièce, je me suis renseigné un tout petit peu sur l'horlogerie. Oui, alors, pardon. Parce que ce coup-là, ils nous ont demandé, si possible, de pas la... Enfin, ils veulent pas qu'on la renvoie remontée, mais on doit... Enfin, ça serait cool. Voilà. Merci beaucoup à Bridrix 12E pour les subs. Moi, ma partie renseignement s'est limitée à m'abonner à Super Datomatic. C'est un mec qui restaure des vieilles montres. Cool. Et je trouve que le nom est super en plus. Alors, il est super. Par contre, si moi je devais le marquer, compliqué. Oui, ouais. C'était quoi déjà? Super Datomatic. Super. Ah non, ça va encore. Dato pour les dates et matic par automatique. Super horlogematique aurait été plus. J'ai découvert qu'il y a une pièce dans les montres qui s'appelle l'échappement. Figurez-vous que ça fait un point commun avec l'automobile. Parce que là, je me suis préparé. Dans l'automobile, il y a une petite anecdote un petit peu particulière. Je suis désolé, je vous abandonne, mais là... C'est qu'en fait, il y a une pièce dont le nom vient de la SPA, vous savez, la Société Protectrice des Animaux. Tu le savais, Joseph? Et oui, bah, tu ne le savais pas, Joseph, forcément. C'est une anecdote un peu niche, vous savez, il y a peu de gens qui en ont entendu parler quand même. Et la SPA avait un problème de nuisance sonore des chiens, notamment des chiens. Hein. Ils sont vraiment efficaces. C'est bon, là, je peux insulter Joseph. Ça va Il marche bien. Hein. Et en plus, Et donc, bref, les chiens faisaient des nuisances sonores, faisaient du bruit. Vous savez, le petit bruit un peu que font les chiens, pas les aboiements, mais le bruit que faisaient les chiens de manière générale. Et en fait, ces chiens-là embêtaient énormément le voisinage. On n'allait pas non plus calfeutrer, parce que ça pourrait être anxiogène pour les chiens, de calfeutrer entièrement les chenilles. Vous vous rendez compte, les pauvres bêtes déjà qu'elles sont abandonnées, mais en plus de ça, on est obligé de calfeutrer pour que le chien ne fasse pas de bruit ou alors limiter la nuisance sonore du chien. Donc la SPA a mis au point un système d'énormes cuves pour récupérer le bruit que font les chiens. Et en fait, toutes ces cuves sont reliées par tout un système de tuyauterie, un réseau, en fait, si je puis dire, qui sert à collecter le bruit que font les chiens. Et tous ces tuyaux partent vers l'extérieur, ce qui fait que le refuge peut rester à sa place et on évite les nuisances sonores avec le voisinage. Et on appelle ça le pot d'échappement. L'émoticône SPA, compliqué. Le parce que je pense qu'en termes de droit, ça va être un peu dur. Le pot d'échappement. Ça pourrait être un peu drôle un jour de faire une levée de fonds pour la SPA. Là, ça peut devenir drôle. Par contre, ça veut dire que si on fait ça, on fait un live pendant 4 heures où c'est que la vanne. C'est bon, il parle plus? Oui, c'est bon. Magique. Je les garde à portée. Hein, je me permets. On pourrait faire une boutique de ça. On a besoin de la ref des bouchons d'oreille SVP. Donc oui, ce soir, c'est un live Holzkern. Merci à eux encore de nous avoir fait confiance. Je ne savais pas qu'il fallait... Enfin, figurez-vous que dans les montres, il y a une pièce qui s'appelle l'échappement. Allez. Est-ce qu'on ferait pas
Merci Pluk, merci Waham, merci Bitrix12, merci Cosmos54, merci La Faucheuse 27230, merci Watson du 15 pour les 20 abonnements. Merci à Dujbabs, merci à Salutations à vous. Merci à Watson du 15 pour 20 abonnements, Merci une beaucoup. deuxième fois. Merci à Dark Shitibus, merci à Pitiac94, merci à Red Rabbit Bandicoot, merci à iFugus, merci à Minplane, merci à Bitrix12 qui repète un boulon, merci à PH Moreau, merci à Zatsun Sakurako, merci à Il n'est War, pas dyslexique. merci à Fefelep. C'est pas Feldup? Non, c'est pas ça. Merci à Alex Offleur. Et puis merci à toutes et à tous. Alors, je viens de voir un truc. Oui. Ça rappelle. Bah oui. Be proud to be. Yes. The yes needs the no to be you. Holskern. Sachez que dans notre contrée, c'est devenu un mème. Hein. Voilà. Je me permets de situer cette partie-là. Je me permets de... Je pense que mes organes sont tombés aussi vite que la montre. Waouh! La table est juste ici, Joseph, si tu veux. Je la lâche plus. Je la lâche plus. Il faudrait mettre une dragonne. Ah ouais. Kern, pour la version 2, mettez une petite dragonne entre la boîte et la manche pour Joseph. Pardon, elle est dans le mauvais sens en plus. Après, elle est peut-être solide, la boîte. Après, une montre, ça peut tomber par terre, non? Ouais, la montre, mais peut-être pas la boîte. Enfin, elle... Oh, il m'a fait si peur. Et bah, sachez que la boîte est vachement solide. Alors, elle est en bois d'arbre véritable. Allez, deuxième essai. Bon, ça, je le ferai pas. Ça, je le ferai pas parce que... Alors, non, tu le feras pas intentionnellement. Voilà. Voilà, si jamais ça tombe, sachez que c'était pas forcément voulu. Elle a un Donc, petit coussin en liège. C'est une montre suisse. Ça m'embête. Mais pourquoi ils veulent qu'on démonte une montre suisse? Pardon. Pourquoi? Je crois que c'est du vrai liège. En vrai, Putain, alors, j'ai beau tirer dessus. en vrai de vrai, il y a une méthode. À mon avis, c'est du tissu par le dessus lequel on a collé du liège. Excusez-moi, pardon. Si, C'est quelqu'un pas. qui m'appelle. Tout Oui. va bien. C'est quelqu'un qui est. En plus, c'est quelqu'un qui sait qu'à cette heure-là, on est sur un live. Alors, garantie 24 mois. Hein. Il est écrit en allemand, au cas où. Alors, Oui, je regarde. C'est du tissu avec du liège en dessous. Voilà, je vous en prie, n'hésitez pas à lire. On dirait des pseudos. Alors, sachez qu'en ce moment, c'est le Black Week, comme ça qu'ils appellent ça. Parce que avant, je connaissais. Alors, j'ai découvert cette année. Ouais. Pour moi, le Black Friday, je le connaissais, dû à Amazon surtout, parce qu'en France, ça n'existait pas trop avant. Mhm. Mais genre maintenant, ça devient une semaine. Bah, c'est plus facile, je trouve. Bah, dans le sens où si c'est une semaine complète, tu as le temps un peu de prévoir ton truc. Oui, mais le but, c'était pas de FOMO. Ah oui, de créer la fear of missing out. Il y a une vidéo de JDG qui est incroyable là-dessus, sur les microtransactions dans les jeux. Et il parle de tous les ressorts psychologiques qui sont utilisés dans les jeux vidéo pour nous faire consommer. Oh, si tu savais, il n'y a pas que dans les jeux vidéo. Ah oui, non, mais... Oh là là. Oh là 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 là. Mais donc ça dure donc maintenant c'est quoi? Ce que c'était le truc c'était Thanksgiving. Donc, Alors le Black Friday à la base c'était le vendredi avant Thanksgiving, qui est grosse fête aux où US. on mange des turkeys. Où on mange des dindes, je crois. Hmm. Ouais, des dindes. Oui, c'est de la dinde. Turkey. Oui. Alors si on mange la turquie, c'est une mauvaise idée pour mes cheveux, mais... Il y a une vidéo internet un peu drôle sur ça. Ah. Où quelqu'un confond Ah yes. pendant un jeu télé aux États-Unis en disant Turkey. Il y a un pays qui s'appelle Dinde. Et là, tu fais, Ah bah oui, exact. Merci beaucoup à Igor à la fête. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et donc, bref, oui, Thanksgiving, c'est un moment où on mange la dinde, mais surtout où on se rassemble en famille. Je crois que c'est le dernier week-end de novembre.
Et donc, juste avant, il y a le Black Friday parce que tous les gens se précipitaient dans les magasins, parce que les gens ne font pas leurs courses à l'avance. Parce qu'il n'y avait pas Amazon. Oui, et puis qui pourrait les blâmer puisque je suis du même style. Et du fait de cet engouement pour le Black Friday, eh ben, Ah. maintenant c'est la Black Week. Oh putain, oui, le mouvement, il est. Ouais, Ok. le mouvement, il est un peu stylé. Ah, donc, c'est vraiment une montre. Par contre, pourquoi ils nous ont envoyé une montre suisse? Alors, le dernier, Elle marche pas. Ah, si, elle marche. au dernier live, Mhm. il y a eu le responsable de la com de Holzkern qui a suivi tout le live. Désolé. Bonsoir. Parce que au tout dernier live, au dernier live Holzkern qu'on a fait, il n'était pas vraiment sûr Enfin, de. il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'était Oui, pas mais- vraiment sûr. Non, mais il n'était pas vraiment sûr de, en fait, qu'est-ce que ça allait donner le démontage de la montre et tout ça. Et Faut pas lui enlever. crois-le ou non, mais en fait, il a bien aimé. Alors ça, je le crois parce que j'ai eu l'appel. J'ai eu l'appel et j'étais le premier. Est-ce que le lendemain matin, j'ai appelé directement l'agence en disant ça va? Et Oui, super content. Alors, on nous signale dans l'oreillette que le Black Friday, c'est le vendredi d'après Thanksgiving mais ça sert à pour quoi vider alors? les stocks. Ah, Et bah que- donc on est large. Ah bah, finalement, ça va. Et donc le week-end complet, c'est avant ou c'est après? C'est-à-dire que Du coup, là, je on est dirais dedans. je Oui, dirais on est que la dedans. semaine, c'est après. Thanksgiving, pour les, je crois que c'est demain. Ok. Donc, c'est jeudi. Et on est super doué en tout cas, en termes de culture internationale. Hyper doué. Faut pas déconner, c'est une fête. Non, non, mais je veux bien. Alors, c'est une fête totalement commerciale. Mais non, c'est pas la question de que c'est une fête commerciale. C'est une fête qui est quand même très axée États-Unis. Il n'y a pas d'autre endroit. Parce que ça vient de la. Enfin, c'est un truc culturel de là-bas. À la limite, on dirait, je connais pas, j'allais dire Harry Potter pour Halloween. Bonjour. Yes, Tout va eh ben, bien. oui. Ouais. Après, tu peux te déguiser en Harry Potter. Halloween, Tu connais pas Halloween, ok. Tu connais pas la fête des morts au Mexique. Allez, d'accord. Et encore, tu vois, je n'ai même pas la date. Mais Thanksgiving, bon. Alors, on nous dit c'est la semaine entière les vacances de Thanksgiving. Jeudi, c'est la dinde avec le foot américain toute la journée sur la télé. Il y a le Canada aussi, mais c'est en octobre chez eux. Une NASCAR, Putain, c'est non, quand? mais il y a un moment, aidez-nous un peu, s'il vous plaît. Hein. Et effectivement, il y a 10 ans, personne connaissait le Black Friday en France. Ben, Bah, sachez en tout cas, Colskern, en ce moment, c'est la le. Black Week. Et que donc, vous pouvez profiter à des réductions en cliquant par le lien. Alors, il n'y a pas de code, ce coup-là. C'est en cliquant par le lien que vous avez les réductions. Alors, je pense qu'en vrai, je vais être honnête avec vous, et je ne suis pas sûr que j'ai le droit de vous le dire. Wow. Mais je crois que même sans le lien, vous avez les réductions aussi. Maintenant, si vous passez par le lien, ça nous permet de démonter d'autres montres. Je suis full transparent avec vous. Ben, le fait que vous passiez par le lien, je crois que ça leur permet de traquer le trafic qui passe par le biais de chez nous. Et donc, ça permet de démontrer à quel point on influence Oh, bien. il y a un chrono! On influence, tu vois, on fait notre travail d'influenceur. Tu vois. Aïe. Joseph déteste ce mot-là. Et- on est des guignols dans un garage, quoi. Voilà. Ouais, J'ai pas de mal avec les gens qui se définissent influenceurs, créateurs de contenu, tout ça, il n'y a aucun souci. C'est juste que nous, on reste. Attends, c'est juste pour montrer un truc. Ouais, t'inquiète. vas-y, je t'en prie. On reste quand même, techniquement parlant, vraiment les fous du roi. Alors, attendez, j'ai réussi à faire un. Joseph, la caméra a planté. I think the camera Ah. has planted. Ah, bah ça. Ah, eh ben. Ah, il me demande de noter l'appli à ce moment-là en plus. Alors, normalement, en dessous, là, juste ici, là, en dessous, là, vous avez une vue caméra qui, supposément, doit afficher une montre. Voilà, celle-là. Ça, c'est bon. Par contre, la mise au point est Ah, il faut catastrophique. tout refaire. Ah, bon. The mise au point is catastrophique. Oh, c'est pas mal, là. En fait, c'était juste, j'ai vu un truc. Attends, voilà, regarde, tu fais ça, ça j'adore. Attention. Ça, grosse satisfaction. Vous l'avez pas vu? Je refais. Alors, ouais. On lance le chrono.
L'aiguille du Attends, chrono. plus doucement, Joseph. L'aiguille du Ça a chrono. replanté. Euh, Aïe. Ce qui est bien, c'est qu'on avait un plan B. Donc tout va Bug bien. son. Comment ça, bug son? Ah, le son en plus? Ah ouais, il y a tout qui Ah, il y a déconne. le son sur la cam. Ah, hop là, elle dégage. Ah, On va trouver une autre solution, vous en faites pas. alors attends, je vais prendre. Regardez, on peut lancer le chrono, on l'arrête, et ça j'adore. Quand tu appuies là, ça ne marche pas. Putain, il y a tout qui fonctionne là. Tu appuies là, et l'aiguille va faire tic. Voilà. J'aime beaucoup. Attends, je tombe des trucs. Qu'est-ce que... Ça marche ou pas? Alors c'est la 4 on peut C'est essayer. la 4, ouais. Eh ben ça va être vachement bien. Eh ben, écoute, c'est cool. La moule que ça marche. Alors, moule, oui et non, parce qu'on avait prévu quand même un plan B. Oui, c'est vrai. L'homme sage connaissant ses limites, Ou, On ou s'est les dit- éventuelles limites du matériel. bah, les limites du matériel, l'application m'a coûté 5 balles sur le store. Ça zoome ou pas? On rapproche, oui, je sais pas. Hop, on lance le chrono, tu mets pause, et là, quand tu appuies, Ça revient à trop zéro. cool. Attends, je vais essayer de régler le Alors, attends, bousin. bougez pas, je vous laisse Arthur en train de régler. Et pendant ce temps-là, Ouais, pendant ce temps. pendant qu'on prépare le nouveau setup de secours, nous avons reçu aujourd'hui. Alors, je regarde s'il y a des trucs que je dois cacher. On a un stylo. Tac, 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 tac. Bougez Est-ce que pas. c'est net ou pas? Ça se voit de manière un peu nette ou pas du tout? Alors, attends. Parce que j'essaye de voir sur le retour, mais. Le chat, dites-nous si c'est net. Est-ce que c'est net ou pas? Bonsoir. C'est bof. Ah ouais, c'est chouette. Alors je suis désolé pour le reflet. Ah, on peut faire éventuellement un truc comme ça. En vrai, c'est pas mal là, non? Ouais, alors attends, il faut que j'aille chercher un chiffon. Putain, les streamers horlogerie, dites-nous vos tips, quoi. Bah, à mon avis, ils ont des cams adaptées. Voilà. Et Ouais, c'est pas mal là. ah, j'ai les mains sales. Est-ce que ça marche? Heureusement qu'on avait un plan B. Alors, faut que j'essaye un truc pour pas que vous voyiez le pied. Hop. Voilà. On est bon? Est-ce que là, ça le fait? Ça va le faire. Eh ben, si tu dis que ça le fait, allons-y. On est bon. Juste avant ça, nous avons reçu aujourd'hui 7 lettres. Alors, j'ai enlevé les parties qui pourraient être peut-être sensibles, je sais même pas. Nous avons reçu cette lettre qui ressemble vachement à une lettre de l'État, avec en bas une petite partie qui vous dit, parce que le PV d'Assemblée Générale obligatoire, c'est le titre de la lettre. Donc déjà, tu reçois ça, tu te dis... Et ensuite, en bas, il y a écrit régime âgé, payé 329 € sous 8 jours. C'est pas une photocopie, c'est une arnaque. C'est une arnaque, c'est un scam. Les mecs l'envoient à tout le monde pour essayer de voir s'il y en a un qui va payer. Je trouve ça Terrible. vraiment, t'es à un niveau de fils de pute, mais qui atteint, surtout pour les nouvelles entreprises. Et je me suis fait baiser sur ma première boîte. C'est pour ça que ça me rend ouf, ces trucs-là. Brûle la feuille. En vrai de vrai, on ne peut pas leur renvoyer que c'est eux qui payent. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont tellement la flemme. Et en plus, ils le font tellement mal. Là, Parce que ouais, les accents sont même pas bien. voilà, les accents passent pas, c'est devenu des carrés. Eh les mecs, quitte à arnaquer les gens, essayez de le faire correctement, je sais pas quoi. Bande de merde. Bon. Joseph est colère.
Non, mais ça me rend fou parce que le nombre tu viens d'ouvrir ta boîte ou le nombre Oui, t'essayes de faire attention à d'auto-entrepreneurs. tout. Ouais, tu fais attention à tout. Tu veux pas faire de conneries dès le début. Et le nombre d'auto-entrepreneurs qui se sont fait avoir là-dessus, faut pas leur donner de conseils. Oh, pff. Je sais pas s'ils étaient compétents, ils feraient autre chose. Donc en tout cas, sachez, si un jour vous ouvrez une boîte et que vous voyez un papier comme ça où il y a écrit quoi que ce soit qui ressemble à un truc de l'État, mais c'est pas vraiment un truc de l'État. Vous voyez, il y a pas, ils n'ont pas pris de risque. Hein. Il n'y a pas mensonge. Demandez à votre comptable ou vérifiez sur Internet. Ne vous faites pas scam. C'est vrai que là, d'ailleurs, il n'y a même pas, en plus. Ah non, non, c'est la même typo, mais il n'y a pas de logo. Parce que sinon, là, ça serait une arnaque. Pour moi, c'est déjà une arnaque. Mais Je crois que d'ailleurs, il y a écrit derrière. En fait, derrière, tu as des conditions générales de vente. Là, c'est des conditions générales de vente. C'est Oui. pas un impôt à payer. C'est des conditions de vente. Enfin, bref. la dernière fois, tu as été aussi chonchon avec les dépanneurs sur l'autoroute. Oui, effectivement. Oui, Oui, oui. effectivement. Oui, on est sur le. On est sur le même niveau de chonchonisme. Bah, le dépanneur, pour le coup, au moins, c'est honnête, quoi. Enfin, c'est honnête. Ouais, C'est au un moins, monopole. il te rend un service à un moment. Bah, il te rend un service et c'est un monopole décidé pas pour rien, parce qu'à mon avis, il fut un Oui. temps, tout le monde se dépannait au milieu de l'autoroute et ça ne devait pas être une bonne idée non plus. Donc, je l'entends. Ouais, c'est surtout que le dépanneur, à la fin, tu as un service. Ouais, là, Là, il te propose T'as rien rien. du tout. et en plus, le nombre de mecs qui se sont fait niquer avec ça, nota bene, ne pas chercher à arnaquer Joseph. Pourquoi nota bene? Ah oui, pardon. Oui, Oui, non, excusez-moi, j'étais en train de voir le youtubeur. Joseph, très littéral. Qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il ici? vient faire là-dedans? Pourquoi est-il là? Sachez, voilà, c'était le message. Sachez quand vous recevez ce genre de conneries où ça ressemble à quelque chose de légal, vous avez un doute, demandez à votre comptabilité, regardez sur Internet, demandez à ChatGPT, vous faites paniquer parce que là, c'est quand même 300 et quelques balles de rien. Voilà. Donc, sachez, les gens qui font ça, vous êtes des sous-merdes. Les mots sont. Les mots Non, mais sont en dits. vrai, non, mais tu sais, le nombre de mecs qui se font avoir, de mecs, de meufs, de monde qui se font avoir avec cette arnaque quand tu crées ta boîte. Parce qu'en fait, je me suis fait niquer la première fois. Donc forcément, je suis La chonchon. première fois que j'ai créé une boîte, j'en ai eu beaucoup aussi des courriers comme ça. Ouais. Ouais, il y en avait un, il était bien fait et il y avait la Marianne dessus. Ah, oh, oh, oh. Il n'y a pas le droit. Enfin, il n'y avait pas le droit. S'ils en avaient quelque chose à foutre. J'ai l'URSSAF qui m'envoie des mails chaque mois. Jamais Mais je réponds. je vais avoir par ces. Jamais je me fais avoir par ces arnaques. C'est quoi le lien? Merci, J'ai je l'URSSAF retiens. qui m'envoie des mails chaque mois. Jamais je me fais avoir par ces Ah, arnaques. ça y est, j'ai la vanne. Pardon. Ouah. Sache que eux, pour le coup, eux, ils t'oublient pas, par contre. Oui, ils finissent par te faire un accusé, un petit recommandé. Attention, c'est parti. Je lis, pardon, le message de Dagda TV. Merci pour ton deuxième mois, ton 8e mois d'abonnement dans 2 mois consécutifs. 2 signes de la folie d'Arthur ont commencé en même temps. Il répare. Il répète en boucle son anecdote sur la SPA. Il a conscience de faire des conneries en achetant des Range Rover. Conscience, il y en a quand même un deuxième qui est arrivé, mais bon, après ça c'est. Justement. J'ai dit ça aux gens la dernière fois. J'ai dit que j'avais parfaitement conscience de sombrer dans la folie. Et pourquoi tu as acheté le deuxième à ce moment-là? Parce que j'ai parfaitement conscience de sombrer dans la folie, mais je sombre quand même dans la folie. C'est ça qui est fou. Non, En c'est fait. ça qui est à ce moment. Enfin, Mais je ne connais pas ce trouble. J'ai pas de nom sur ce trouble-là. Voilà, je sais que je suis en train de faire une connerie, mais j'y vais quand même. Je sais pas, c'est peut-être pas juste être stupide. Allez, j'ai des chaussettes poulpe et des chaussettes saucisses. Et merci à Igor Lafite Igor Lafette. pour ton sub. Point de chaussette. Donc, chaussette droite, ici présente, Oktoberfest. Je pense que le thème, c'est Oktoberfest. Et à gauche, le syndrome de Diogène, il collecte les voitures et les blagues nulles. Ma collection de blagues nulles, j'en ai qu'une, là, déjà.
Elle est pas mal. Le syndrome de dioxygène, quand on a sniffé trop. Le Oktoberfest en novembre, bah oui, j'ai des chaussettes saisonnières, mais que je porte toute l'année. Et à gauche, poulpe, pieuvre, calamar, question, complot. Merci Manon0070 pour ton abonnement, c'est vraiment très gentil. Là, je sais, pieuvre, c'est ça? Je crois que c'est pieuvre. C'est pas un poulpe? Je sais pas la Ben, différence, vraiment, j'en ai aucune idée. Et si ça se trouve, même la personne qui a fait le dessin, sait pas. Donc vraiment, on est en train de... Et il y a un monde où en fait c'est un dromadaire parce que ça a deux bosses. Alors, je sais pas la différence entre un poulpe, un calamar. mais Si un dromadaire, calamar, ça a c'est... qu'une seule bosse. Non, dromadaire, 3 syllabes, donc une bosse. Oui, parce que Chameau. moi j'avais appris, dromadaire, c'est un D comme deux, donc il n'y en a qu'une. Oui, mais on est sur le même... On est sur la même connerie. Bon, bref. Donc ce soir, démontage de montres suisses. Ouais, ils nous ont envoyé une montre suisse. Et pour le coup, on ne peut pas leur enlever leur confiance envers nous. Peut-être qu'eux aussi, ils sont conscients de dériver vers la folie. Parce qu'ils envoient des montres à des abrutis, quand même. Ce coup-là, j'ai y touché un minimum pour qu'on puisse la renvoyer et qu'ils puissent la réassembler. Le but, c'est de voir comment c'est fait dedans. Parce qu'il y a un mouvement un peu cool. Alors, un mouvement, c'est l'intérieur de la montre qui fait bouger le tout. Tous les gens qui font de l'horlogerie qui sont là en train de faire. C'est pas possible. Mais pourquoi? Mais pourquoi Comment ils il peut font dire ça, ces ça, cons-là? Non, mais surtout quand tu expliques un mouvement de cette manière-là. Bah quoi, c'est le truc qui fait bouger, non? Oui, oui, mais alors à ce moment-là, on peut simplifier. Un moteur de voiture, c'est le truc qui fait bouger. Ouais. Bah, oui, entre guillemets. Oui. Ouais, c'est très simplifié. Voilà, et ben c'est bon, tu l'as. Mais c'est Va pas plus loin, tu C'est l'as. pas complètement faux, c'est juste non, très simplifié. mais on est exactement sur ce point-là. Alors, 4. Hop, c'est juste que l'image est à l'envers, je crois. Oui, c'est ça, l'image est à l'envers. L'image est à l'envers? Parce que là, c'est le bas, ici, et là, c'est le haut. Tu vois, le Holzkern, vous l'avez à l'envers. Alors après, je peux travailler à l'envers. Hop là, c'est bon, c'est à l'endroit. Trop fort. Le mec est considérablement trop fort. Voilà, c'est ça. Je pense que vous vous rendez pas compte du niveau de Joseph. Alors le problème, c'est que c'est à l'endroit seulement sur ce plan-là. C'est-à-dire que quand on va retourner sur l'autre plan, normalement, je pense que ça va repartir. Non, Oui, ça, c'est mais pas le bon plan. ça, c'est les chaussettes, ça. Hop là, ça repart dans l'autre sens. Oui, Bon. mais c'est moins grave, je trouve. Avec cette montre, vous avez de livrer ce truc-là, un étau à... C'est pour changer la taille des maillons. Oui. Ça marche sur tous? Ah non, il n'y a que quelques maillons. Déjà, vous... Ça, c'est vraiment, si tu enlèves celui-là et celui-là, c'est que tu as un très petit poignet. Hein. Bah, après, c'est peut-être que tu veux la porter en gousset. Attends, je vais voir si ça marche. Alors, tu peux montrer si ça marche, mais devant la cam. Oui. Pardon, je m'excuse. Hop. Tac. Y arriver. Alors, bonjour sur ce stream, c'est pas notre métier, l'horlogerie. Hein. La fabrique auto, s'il y a quelqu'un qui découvre le stream là et qui se dit, bah, c'est bizarre, ils font des montres. Oui. Oui, il y a une responsabilité partagée. Hop. Ça, putain, c'est incroyable. Par contre, c'est incroyable. La sensation, tu sais, de... En vélo, moi, il y avait un outil qui s'appelait le dérive-chaîne, qui permettait de raccourcir les chaînes ou de rallonger les chaînes, et que je trouvais incroyable en termes de sensation. On s'en rapproche, là. Ça, c'est l'outil qui était dans la boîte? Ouais. Et il a une meilleure qualité que l'outil qu'on achetait en dehors de la boîte. Oui. C'est pas très rassurant. Regarde-moi ça. Mais là, je suis horloger, là. Alors, tu es horloger. Tu es en train de régler la taille du bracelet. Je sais pas si on peut dire que tu es horloger, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je suis mécano quand je fais mon gonflage de pneus, quoi. Faut bien commencer quelque part. Hein. Spoiler alert, je le fais même pas. Oui, c'est vrai que pour t'avoir regonflé souvent les pneus. Ah, je le fais à partir du moment où le voyant s'allume. Sur sa Toyota, il n'y a pas de voyant, donc il ne le fait jamais. C'est pas la mienne, la Toyota. Oh, c'est pas beau ça. Et en vrai de vrai, il y a un monde où j'ai fait plus souvent le niveau d'air des pneus sur la Toyota que sur le Raptor. Que la vidange.
Bah, évident, oui. Non. Non, pardon, parce que je suis parti de... Après, Toyota, ils le font vachement bien. Oui, j'ai déjà amené ma Toyota chez Toyota alors qu'on a un garage. Alors, tu peux peut-être raconter l'anecdote sur le roulement Ah oui. de chez Toyota. Pendant qu'Arthur prépare la montre au démontage, une Toyota Auris qui, à l'époque, devait avoir 120 000 bornes, quelque chose comme ça. J'ai pris, je ne sais pas quoi, Un truc. sur la route qui m'a éclaté le pneu. Mais genre vraiment, ça a fait un trou comme ça sur le flanc du pneu, au milieu de la route. Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, ça a défoncé le pneu et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de pneu de secours dans une Toyota Auris, seulement de la mousse pour reboucher les trous. Autant vous dire que là, quand le trou est comme ça ne rebouche pas. Les gens dans le chat là vont m'annoncer qu'il y a un sens de retrait. Oui. Je suis quasi sûr. Bah oui. Regardez le sens des flèches. Ouais, c'est ça, ouais. Et C'est dans l'autre sens, ouais. à ce moment-là, donc obligé d'appeler le dépanneur pour le ramener, c'était au CNV à l'époque, pour changer le pneu. Bref, et en repartant en pneu neuf et tout, la voiture donc avait le roulement qui faisait du bruit, ce qui est normal parce que vraiment il avait pris un énorme dégât. Je vais chez Toyota pour leur demander de changer le roulement. Pardon. Faut la renvoyer, Arthur, la montre. Mais dans quel état il faut la renvoyer? Faut la renvoyer, la montre. Sinon, c'est moi qui fais le démontage. Hein. C'est incroyablement fragile. Après, il faut voir le bon côté. Il nous en avait donné en plus de ces parties-là, non? Bah, si tu Mmh, raccourcis, tu n'as pas besoin de tous. oui. Bah, voilà, Non, c'est bon, mais c'est la pièce de sympa, rechange. ouais. Comment on fait dans ces situations-là? Attends, je vais essayer de... Donc, pardon, reprends. Pneu dépanneur. Non, mais sinon, je raconte plus tard, hein, t'inquiète. Vous voulez la fin de l'histoire, le chat, ou pas? Ah bah oui. Moi, je veux la fin. Vous savez quoi? Je vais mettre un sondage. Ils ont changé l'intérieur. Ah non, c'est là. Hop. L'expérience, c'est pas de ne plus faire de conneries, c'est de savoir les rattraper. Et ben là, j'ai pris de l'expérience en montre. Et hop, quasiment à la fin. Si on tord l'outil, ça va ou... Après, tu peux prendre l'outil qu'il y a dans l'autre boîte. Hein. Il est de moins bonne qualité. Mais si on le tord, on se sentira moins coupable. Il est carrément de moins bonne qualité. Il est carrément moins bien, ouais. Je sais pas si vous le voyez. Pardon, Arthur. En plus, c'est moins visuel, c'est du gris sur du gris, donc on s'en rend pas compte. Ça a l'air d'y aller. Oui. Oui. Alors, l'outil n'a pas coûté 2 balles, monsieur, d'accord? Parce qu'on a acheté une caisse totale. Et vous voyez, presque pas abîmé. Une caisse totale sur Amazon de tous les outils d'horloger que jamais aucun horloger a utilisé. C'est vrai que ce kit, on a une certitude, c'est qu'aucun horloger ne s'est jamais servi d'un kit comme ça. Vous voyez ce mec-là, là, les outils qu'il utilise, c'est pas ceux de la boîte. Le monsieur est même pas horloger d'ailleurs. Swiss made. Ça veut dire fabriqué pas très loin de l'Autriche. C'est quand même des sacrées jolies pièces. Alors, pardon. Ah ouais, elle est pas mal. En vrai, alors, si je suis tout à fait sincère, c'est pas le style de montre que je préfère. Chez Holzkern, je trouve que les plus belles montres qu'ils ont, c'est celles full bois. Oui. Vraiment, c'est mes préférés chez eux. Et c'est même la raison pour laquelle on a été d'accord la première fois de faire un partenariat avec eux.
c'est parce que vraiment, les montres, toi, tu en avais déjà eu, et les montres full bois, je les trouvais magnifiques. Ces montres-là sont super cool, le mouvement a l'air fou, mais je trouve qu'on perd le côté bois, quoi. Bah, il y a le fond en pseudo-bois. Effectivement, moi, je préfère aussi les full bois. Et comme dit Joseph, je m'en étais acheté une, moi, juste après ça a été ma récompense d'après le Covid. Quand j'ai bien travaillé et du coup, je m'étais payé une montre Holzkern. Alors, une toute en bois, la plus basique possible, parce que, je sais pas, dans un éclair de lucidité, je me suis dit, je porte pas souvent de montre, donc c'est peut-être pas si con si j'en prends pas une horriblement chère. Et puis, effectivement, je l'ai portée 2 semaines et puis après, j'ai arrêté de la porter. Parce que ben, je porte pas de montre de manière générale. Et puis, dans un Bah, dans un atelier. atelier, c'est chaud, ouais. Ouais, Dans un atelier, porter une montre, c'est perdre une main. c'est risqué. Suite de l'histoire, pardon, excusez-moi. Et donc, je finis chez Toyota et je leur dis, j'ai tapé un truc, un roulement pour savoir si vraiment il y a un souci. Quand vous mettez de la charge dessus, vous roulez sur l'autoroute, vous faites un gauche-droite, si le bruit change, genre un bruit de grattement au niveau des trains roulants, souvent c'est signe que le roulement va pas bien. J'arrive chez eux. Au départ, ils n'ont pas voulu changer le roulement parce que ce n'était pas possible dans leur setup qu'un roulement de Toyota soit mort avant 200 000 bornes. J'avais beau leur dire, j'ai pris un énorme débris qui m'a éclaté le pneu. Ils m'ont dit non, non, mais monsieur, un roulement sur une Toyota, ça ne peut pas casser avant 200 000 bornes. J'ai dû négocier pour qu'ils fassent la réparation. Ça n'arrive pas dans ce sens-là, normalement. Putain, j'ai fait un truc du premier coup. Il est un peu cool, Souti. Dans l'autre sens, Arthur, bah, a priori, non. Bah, ou alors j'ai forcé sur un truc, quoi. Mais c'est vrai que il y a certaines montres, les mecs les démontent dans l'autre sens. Attends, je vais essayer Alors, c'est même pas qu'ils n'ont pas capté que c'était pété, c'est juste que pour eux, c'est pas possible, donc ils n'ont même pas essayé de voir si c'était pété. petit joint. Ah, il y a un petit joint torique là. Elle était waterproof? Ouais, je crois qu'ils annoncent waterproof. Ouais. 10 ATM. Ça tient 10 atmosphères, ça veut Il y a dire? écrit 10 ATM. Donc 10 atmosphères, c'est à peu près 10 bars. Bah, ça fait 100 mètres de profondeur. Ça paraît beaucoup, non? Ouais. C'est ça le chat? Enfin, 10 ouais, ATM, c'est c'est peut-être 10 ça. atmosphères? Elle tenait. Oui, oui, alors effectivement. Point important. Intéressant. Oui, Oui, oui. elle tenait. Si je mets un chiffon en dessous. 100... Non, mais attendez, 100 mètres. Après, c'est une montre suisse, quoi. Et là, on ne peut pas dire c'était une montre suisse. C'est une montre suisse. Bah, elle est toujours suisse, ouais. Mm. Enfin, le mouvement est toujours suisse. Hop. Je rappelle qu'il faut renvoyer la montre à la fin. On voit mieux là. En vrai, c'est un peu mieux, un peu plus haut, Tac. la montre. Ouais, pas. Oh yes, parfait. Un truc comme ça. OK. Alors après, il faut continuer le démontage. Je me rappelle, il y a un bail avec les petits boutons de pignolette là. Oui, je me Oui. rappelle que c'est le bail où on a tiré un peu dans tous les sens. Au bout d'un moment, c'est venu parce qu'il y avait un truc où il fallait appuyer. Ouais, c'est ça, hein. Mais là, il y en a 3 maintenant. Il y a le chrono. Non, c'était. Ouga. Il y a un truc là où. Oui, mais il y a 2 crans. Non, non, faut pas tirer fort. Il y avait quelque chose où il fallait appuyer pour. Par Le contre, chat, attends, s'il vous plaît. il y a une pile. Mais j'y connais pas grand chose en montre, mais C'est pourquoi il y une a une pile. pile? C'est une pile à quartz. C'est pas une pile. C'est pas une pile mécanique. Ah, d'accord. Ah, Comment qu'on fait? En fait, ils avaient conscience de nos compétences et ce coup-là, ils se sont dit, on va leur envoyer une montre un peu plus simple. Alors, c'est 10 ATM en labo et en réalité, c'est pas aussi résistant. Ah. Comment ça Pour en labo? retirer la tige du remontoir, tu dois avoir un petit poussoir à l'intérieur vers cette dernière. Ok. Quartz égale pile. Voilà. CPT a dit le loulou premier du nom. Eh bien, merci pour ton abonnement. C'est très gentil. Le troisième petit trou vers la couronne. Celui-là? Alors,
Attends 2 C'est quoi la secondes. couronne? Je te change la caméra. C'est celui-là? Tac. Je viens de me rendre compte qu'il fallait que je branche la caméra. Caméra au-dessus de ta tête. Et on dirait qu'elle fait une fumigation. Hop là. C'est pas une fumigation, ça. Bah, tu sais, le truc pour quand Je crois que ça s'appelle pas. Ah ouais? Je crois que c'est pas une fumigation, ça. Tu sais, quand t'es Oui, quand t'es hyper malade enrhumé, ou là. tu mets un truc au-dessus. Est-ce que ça... Ouais, ça marche là. Par contre, oui, c'est lequel trou? Remonte les trous. Putain, attends, le mouvement, il y a écrit Holzkern dessus. Donc c'est eux qui le fabriquent? Adjugé vendu! Alors, je vais tenter de montrer les trous. Là, c'est un trou. On va l'appeler 1, lui. C'est tout. Ça, c'est un trou? Non, ça, c'est pas un trou, ça. Ça, c'est pas un trou. Ça... Ah putain, c'est des vis. Ça, c'est un trou. Ça, c'est un trou. 1, 2, 3. Non, mais ça, forcément, ça doit être dans l'axe, Arthur. Où c'est-il qu'il faut que j'appuie? Non? Tu penses pas? Bah, le truc, c'est que... Alors, le chat, je vais essayer de zoomer, je vous garantis rien. Je peux essayer de zoomer aussi, si vous voulez, en physique. Hein. T'inquiète, attends, bouge pas. Je l'ai fait, hop là. J'imagine... Vous me dites si c'est mieux. Hein. Ça y est, je me rappelle. Je me rappelle comment on avait galéré. Mais Là, en il fait, me semble qu'il y a là une toute petite flèche là. pour moi, de mémoire, tu avais. Alors attendez, je vais mettre la cam 3 une seconde. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite flèche ici. Le mémoire, en fait, tu avais un axe et Ouais. dedans, tu as quelque chose qui vient le bloquer. Regardez. En fait, vous aviez un axe et il y avait dans l'axe quelque chose qui venait dans ce sens-là. Donc ça, c'est la tige avec le truc qui tourne. Et il y avait, hop, ce petit axe. Et on avait bougé ce petit axe avec un outil. On avait pu tirer le truc. Et ensuite, on avait pu enlever le mouvement. Il me semble qu'il y avait un bail de ce genre-là. Mais là, la question, c'est quel trou? Parce que... Non, mais je me rappelle comment c'est fait à peu près. Par contre, je suis incapable de dire quel trou c'est. Ah oui, d'accord. Parce que tu me dis dans l'axe, et effectivement, je trouverais ça cohérent, mais là, si on trace l'axe, il n'y a pas de trou dans l'axe. Si je mets un axe comme ça, Oui. Bah si, là, regarde. là, tu as un trou en dessous, 2 trous au-dessus. Oui, mais si c'est un petit truc qui bouge dans ce sens-là, c'est. Ouais. Ça peut être genre. Attends, t'as un autre truc pour. Là, j'ai un petit tournevis. Comme ça, je peux pointer. Là, j'ai une tige, là. Tu vois, Une partie on a tigeuse. ça pourrait être là, tu vois, ou là. Là, c'est des vis. Non, mais Là, ça, c'est c'est une une vis. non, Ça, mais- c'est un trou. Bah là, dans le trou, Mais non? là, en fait... Mais il y là, a celui-là, c'est pour celui-là. Ouais, mais celui-là m'intrigue énormément parce qu'il y a une flèche dessus. Là, ce truc-là. S'il y a une flèche, c'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus. Ouais. Les mecs ont grandi aux jeux vidéo. Et là, Non, pour moi, c'est l'autre, c'est celui du bas, avec cette De quoi flèche-là. là, faudrait tirer, là. Ouais, mais par contre, normalement, il faut prendre un outil doux. Mais j'ai là, j'ai Ah un oui. pied de biche. Là. Holzkern, on est désolé. Attendez, pardon. Attends, Arthur, une seconde. Oui. Ah, bah, Voilà. tout de suite. On est bon. Tout de suite, ça change tout. Attends, c'est bon. Celui du milieu. Mais il y a trop de trous pour que tu me dises Celui juste du milieu, c'est lui, là. C'est ça? Et c'est quoi? Faut appuyer. Pour moi, il fallait le avec bourrin. basculer. Attends, je vais essayer de remonter un petit peu pour moins voir. Je me rappelle d'un truc qui basculait. Après, s'il y a des horlogers dans le chat, j'ai une question pour vous. Si on coupe les bouts, ils peuvent les remplacer. Parce que c'est le mouvement qu'ils nous ont demandé de garder. Donc, ça veut dire, on est d'accord. commence la négo. Si je viens couper là, regardez, à cet endroit-là, là. Si on vient couper ici, ici, ici et ici, tout ça, c'est pas cassé. Non, on ne coupe pas les bouts. D'accord. Sors.
J'aurais essayé de négocier. Elle est nette l'image là, dis donc. Pardon. Oui, on a zoomé en fait dedans. Là, si tu regardes l'image, elle est. Ah ok. Ah, yes. Ah oui, là, elle est. Le bouton haut et bas n'ont pas d'axe, je pense. Ça veut dire que... On peut juste tirer dessus. Ils ont forcément un axe, sinon les gens en tirant dessus. Attends. Relève le nom du viewer. Auteur Toaster a dit... Alors, bougez pas. Les boutons haut et bas n'ont pas d'axe. Alors, Auteur Toaster. Ça veut dire qu'on peut tirer dessus. Auteur Toaster qui a plus de 1000 messages chez nous va peut-être se prendre un permaban là-dessus. C'est un truc horrible. C'est un truc terrible. Ils sont bloqués par l'intérieur. Ah, merde. Ils sont bloqués par l'intérieur de quoi? Attends, ça veut dire qu'il ne faut pas que je le démonte. Alors, attendez, deuxième question. Si... Vas-y, je vais prendre l'autre. prends celui-là. Ouais, celui-là, comme ça on en a un chacun. Si on coupe ici, Putain. à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on coupe pas là, il faut changer le boîtier, mais le mouvement n'a rien. Et donc, on respecte la règle. Le chat, on est comment là-dessus? Non, Joseph. Vous savez, là, pour ceux qui étaient présents au dernier stream, j'ai dit que je faisais souvent appel à Joseph quand des fois j'étais bloqué dans certaines situations parce que Joseph avait une façon de penser out of the box. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est retenu. Voilà, c'est ça la nuance que je vais apporter maintenant. Non mais... Après, est-ce qu'on n'était pas censé enlever la pile? Un peu comme sur une voiture, quand tu touches à l'électricité, tu n'enlèves pas la pile avant? Peut-être, mais comment tu l'enlèves? Ah putain, il y a une vis là. C'est quoi? Travaillons en sécurité, commençons par enlever la pile. Et en plus, ça nous permettra de commencer à démonter quelque chose. T'as l'outil sur ton bureau, s'il te plaît. Alors tout le monde est en train de dire oui. A priori, on aurait dû commencer par là. D'accord. Eh ben, merci Joseph pour cette leçon de sécurité. Oh, bon, là, c'est pas... Oui, je suis peut-être pas jusque-là. Hein. Pas obligé, mais c'est mieux. Ok, bon, bah, laisse la pile. On sera triste, on n'aura rien démonté. Oui, étape numéro 1, enlever la pile. Alors, soit, déjà, il y a beaucoup d'horlogers et vous n'êtes pas tous d'accord entre vous. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible parce que dans le monde de la mécanique, ça existe aussi. Soit... Non mais quand je dis enlever la pile, non mais merci, non mais le chat, non mais s'il vous plaît, je me doute bien qu'on va pas se prendre un coup de jus avec une pile bouton comme ça. C'est pas le problème. Le problème c'est que mécaniquement la montre elle tourne et si on commence à arracher quelque chose pendant que ça tourne, je sais pas, t'as essayé de passer tes vitesses sans appuyer sur l'embrayage, j'ai peur que ça fasse la même chose. C'est pas toi qui as la pince? La petite pince en plastoc. Ah, elle est là. Elle Non, est là, c'est bon, j'ai je pas. l'ai. Ça. S'il y a des horlogers parmi vous, quelqu'un pourrait me dire, sur une montre à quartz, j'imagine, donc le courant va dans le quartz et c'est la vibration du quartz peut-être qui fait bouger le tout, mais donc il n'y a pas de moteur. J'ai perdu la vis. Alors, essaye de ne pas perdre les vis, parce qu'il faut leur rendre à la fin. T'as la boîte? Tiens, regarde. Ah, elle est là. C'est bon, j'ai retrouvé la Attends, vis. bouge pas. Alors, j'avais préparé une boîte là-bas. Non, mais c'est pas une boîte que tu as préparée là. Oui, mais si. Oui, mais regarde là. Regardez, j'avais préparé un bac comme ça. Oui, mais là, regarde, tout rentre là dans la boîte Holzkern, comme ça. Très jolie boîte Holzkern, parce que be proud to be. Be you. Be proud to be you. Hop, à la fin, on renvoie tout. Genre, on voit un paquet de chips. Ils vont faire oui, bonjour, j'ai bien reçu un paquet de chips. À mon avis, mais on a Pardon. J'ai pas récupéré la montre. À mon avis, demain matin, on a un message. Gardez la montre. C'est cadeau. Donc, il y a un pur tech dans la montre Joseph True Story. Oui, bah oui. Non, mais il y a un moteur dedans ou c'est juste le quartz qui fait vibrer quelque chose?
Moteur levette. Moteur levette. Vous êtes plusieurs à le dire. Attendez, je suis désolé, mais là, je vais googliser parce que levette. Bougez pas. Bougez pas. Moteur levette. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur Ah levette? putain, si, il y a un truc là. Derrière ce trou-là, là, quand on bouge là, je sais plus, c'est le remontoir, c'est ça? Bien sûr, Joseph, je suis là. Attention, ça va être un grand moment. Alors, petite question, Nova. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur levette dans une montre? Ah, bien sûr, Joseph. Alors, un moteur levette dans une montre, c'est souvent un terme qu'on utilise pour désigner un mécanisme à levier. En gros, c'est un type de mouvement mécanique où des leviers ou des petits bras mécaniques servent à transmettre l'énergie et à actionner certains rouages. C'est un peu comme un mini système de transmission à l'intérieur de la montre. Donc, si tu vois ce terme, ça veut simplement dire qu'on parle d'un mouvement avec des petits leviers internes qui contrôlent certaines pièces. Absolument pas intéressant. Mais- non, mais par contre, elle te donne ça avec suffisamment d'assurance. Et moi qui n'y connais rien en montre, j'ai vraiment l'impression qu'elle connaît le truc, tu vois. Oui, alors qu'elle n'a pas vraiment expliqué ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu en as enlevé un sur les trois. J'ai enlevé le principal. En fait, j'ai actionné le truc et je voyais que là, dans le trou, il y avait quelque chose qui faisait quelque chose. Donc, on est d'accord, c'était le. Ouais, il y avait alors, quelque montre chose. avec ta main, peut-être. Mais, Non, mais en plus grand, tu sais, avec les outils. j'essaye de me mettre dans l'axe là. Mhm. Donc là, en appuyant ici, je pense que ça doit tirer un levier par ici, là. Et en appuyant ici, ça permet de bloquer le levier et ça permet de débloquer ce mouvement-là. Je suppose, j'imagine. Merci à Igor à la fête pour tes 2 millions d'abonnements. Joseph, peut-être, tu peux nous faire un petit rappel des règles et usages au sujet des subs de la fabrique. Bien évidemment, merci à tous de nous soutenir. Sachez que le plus grand soutien que vous pouvez nous donner, c'est juste de nous regarder. Par pitié, ne vous mettez pas dans la mouise en offrant trop de subs, en offrant des subs si c'est compliqué pour vous. Faites, ça doit être un bonus. On en a discuté là d'ailleurs à un moment pendant un live avec vous. Si ça vous dérangeait qu'on fasse plus de lives comme celui-là où c'était un placement produit, mais à côté quelque chose qui nous intéressait de démonter. Pardon. Faut que c'est un lien. Non, mais- Donc, le sub est un bonus et non quelque chose qui doit vous mettre dans la merde. Merci à tous et merci à toutes pour les subs que vous nous offrez. S'abonner ou même juste nous regarder, c'est déjà incroyable. Vous saviez que si un jour on nous avait dit que d'ici 2 ans on allait avoir un garage et qu'on allait démonter des montres suisses en live sur Twitch, j'aurais fait Camoulox. Oui, c'est un peu ça, leur nom. Alors, là, bouton, et là, pas relié physiquement. Ah. C'est-à-dire que là, c'est juste, entre guillemets, un poussoir, mais un poussoir qui agit sur une tige, mais qui n'est pas la même. Ça veut dire que là, si on prend tout le mouvement, attendez, je vais prendre un levier comme ça, il y a tout qui bouge et qui monte. C'est ouf, hein? Ce qui veut dire que là, normalement, tout le mouvement, je peux le sortir, non? Bah, pour moi, ouais, là, tout sort. Hein. Non, Attends, il n'y a pas le verre à retirer? Il n'y avait pas un truc avec les aiguilles la dernière fois, ouais? Ah, putain, si, c'est ça. Faut pas retirer là, le verre, là, défaire ce truc-là, et ensuite faire sauter les aiguilles pour ensuite pouvoir tirer tout le mouvement? Non, oui, enfin, Ah bah, Voilà, et ben, le chat, il y a vraiment toutes les infos. Non, pas besoin. Non, pas besoin. Ok. Donc là, c'est quoi? Je le retire juste? Bah non, mais attends, je peux regarder comment Vas-y, c'est. vas-y, je t'en prie. Hein. De toute façon, on est, je vais dire, à un niveau à peu près similaire de connaissances. Enfin, sans vouloir Bah là, ni te dénigrer, ni me surévaluer ou que Bah, sais-je. là, on montre effectivement, on est. T'as pas un. T'avais une pince là, ouais, ça. Ouais. Voilà, ce truc-là. Là. Alors, c'est pas une pince, mais Oui, bah ça deviendra une pince dans mes mains, bouge pas.
Là, le problème, c'est qu'il. C'est quand même dommage que ce modèle n'existe pas en automatique. Mais attends, c'est pas automatique ça? Mais non, automatique, c'est quand c'est pas à quartz. Ah, c'est quand il n'y a pas de montre. C'est quand il n'y a pas de pile. Oui. Ok, d'accord. Et à la base, alors je vous avouerai que j'ai le droit de le dire. Je pensais Ouais. que ça allait être une automatique encore, mais je pense sincèrement qu'ils se sont dit pas deux fois. Non, retire la bague en plastique blanche. Oui, mais en fait, le problème, c'est que la bague en plastique blanche, tu vois, là, ce bouton-là, il est pris dedans là. Ah non, c'est appuyé. Bouge pas. Par contre, ah, pardon. J'étais en train de me dire, je regarde le retour, je trouve ça hypnotisant, Joseph. Tada! Maintenant, j'ai absolument envie de voir un horloger qui fait la même chose. Bah, il fait pareil, non? Ouais, mais je veux voir un horloger qui m'explique c'est ça, tout tu vois, fin. en Twitch. C'est marrant. C'est joli. Je sais pas s'il faut trop forcer sur les... Non? Non, mais j'appuie à peine dessus, ça va. Non, Joseph, il va tordre les aiguilles. Ah, oh Plus merde. délicat, plus délicat. Touche pas les aiguilles. Attends, je remets. Hop là, Oh voilà. là, C'est bon, je l'ai remise. Non, mais elle s'était décalée. Alors en vrai, c'est. Vous la voyez bien ou pas? les traces de doigts sur les chromes. Quoi? Alors ça, c'est flou, là. Faut que tu la Là? descendes un peu. Mais là, on est pas mal, En là. vrai, c'est super beau. C'est vraiment très. Pourquoi ils mettent une vitre par-dessus? C'est encore plus beau sans la vitre. C'est vraiment super beau, putain. Comment on démonte plus? Je ne sais pas. Là, ça fait bouger les aiguilles, je suis pas sûr du. Comme la dernière fois en live, j'ai peur pour la montre, mais j'ai envie de continuer, tu vois. Bah, il faut, parce qu'on Oui. veut voir dessous. Mais je pense que tu vois, là, il va falloir qu'on fasse sauter les aiguilles pour ça. Parce que tu vois, regarde. Regarde, mets-toi de l'autre côté. Et tu vois, quand je soulève là, ça fait bouger l'aiguille. Ah ouais, ça fait bouger l'axe avec les aiguilles. Donc je pense qu'il va falloir qu'on vire l'aiguille. On va demander au chat là ce qu'ils en pensent. Dans le chat, faut virer les aiguilles maintenant. Enlève les aiguilles. Comment? Là, pour le coup. Hop. Il faut virer les aiguilles. Là, je le fais pas. Attends, je vais juste chercher un siège. Parce Bon. que je suis un peu en train de me chier dessus. J'ai vraiment peur de péter la montre. Pour ceux qui nous rejoignent. Donc Holzkern nous a prêté une montre pour qu'on puisse l'ouvrir et regarder comment c'était fait dedans. À la différence de la dernière fois, c'est pas une montre mécanique, c'est une montre à quartz. On a le droit de la démonter. On a le droit de regarder comment c'est fait dedans. Par contre, il faut leur renvoyer et ils vont la réassembler. Je sais pas si ça se voit, mais Quoi? il y a déjà une aiguille là dans le fond. Oh, ça y est, une aiguille dans le fond. Là, il y a une aiguille. Elle vient d'où? Ah bah, elle doit venir d'un des... Ah oui, Elle, elle là, vient là, de là. Ah oui. du micro-chronomètre. Bon. On a déjà démonté une aiguille, voyez le bon côté. Et là, quand je vois les quelques vidéos d'horloger, ils te prennent une espèce de plastique là, Oui. qui laisse juste l'axe apparent. J'ai l'impression de faire une catastrophe. Là, tu es en train de faire un truc où je suis... De quoi? De péter la montre? Si, je pense qu'on est tous les deux. Non, mais je... Qu'est-ce qu'on pourrait... Non, mais attends, en électronique, tu es capable d'être vachement précis, Joseph. Ah, si t'as remarqué, l'électronique, vraiment, genre les MOSFET ou les machins comme ça, c'est une galère totale pour moi parce que je tremble. J'aurais pas pu être chirurgien. Tiens, Attends, Arthur! Attends. Trop tard. là, donc c'est la trotteuse, ça. Il y a l'axe dedans. Alors, plus bas, ouais. Pardon. Bon, là, Ouais, il y a un axe dedans. Bon, là, on est peut-être. à un oui, là, on niveau, commence à arriver à des niveaux. Croyez-nous, il y a un axe. Donc là, ça veut dire. Non. Non, il faut toujours. Non, alors, je crois qu'il faut toujours utiliser la même méthode. Comment ça? Bah, en fait, ils font. Attends, je peux un instant? Vas-y, je t'en prie. J'ai vu sur TikTok. Attends, bah vas-y, Pardon. prends la chaise. Non, si mais tu veux. même sans la chaise, tu vois, en fait, ils font. Levier par en dessous. Hein. Ouais, comme ça. Mais il me semble. Holzkern, qu'est-ce qu'il faut pas qu'on abîme sur la montre?
Ouais, s'il vous plaît. Hi, Olskern, how are you? We hope you're fine. And what do we need to bring back to you in One Piece? Pardon, par Alors, contre, t'as super bien visé incroyable. parce que c'est directement Elle est tombée tombé dans la boîte. Dans la boîte. Mais putain, l'aiguille, elle a volé. Trop bien. Incroyable. Deuxième. Tu vas niquer le cadran comme ça. Ah bon? Pourquoi? Non, mais vous pouvez pas juste dire quelque chose et pas expliquer pourquoi. Oui, mais protéger le cadran. Non, mais ça va. Il y a Alors, je suis navré, mais dans un garage automobile, on a rarement de quoi protéger les cadrans de montre. Au pire, le cadran, c'est un détail vu le reste. Et là, ce qui est terrible, c'est que la montre, vu l'état dans lequel elle va finir, elle pourra même plus indiquer l'heure de son décès. Voilà. Qu'est-ce qu'il est fort. Protège le cadran. On manipule plus de cardans que de cadrans. Oh. Elle se tord. Elle est en Tiens, train. Ah, ça... Je suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que maintenant ça colle partout ce truc. attends, il y a quelqu'un qui dit c'est foutu, ils vont devoir mettre un nouveau mécanisme. Pourquoi? Et pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Non, mais il y a plein de gens qui nous annoncent des trucs, mais sans justifier. Il y a un moment, apporter une justification. Ouais, c'est plus que foutu. Comment ça, plus que foutu? Mais moi je veux voir comment c'est fait dedans. Alors, un peu plus haut, Joseph. Plus haut? Yep. Non, plus en avant de la table. Voilà, un truc comme ça, c'est bon. Je me dis qu'en faisant. Ah, oh. Ah Oh! Ah bah on voit des trucs en plus. Oh, c'est... Et c'est beau, hein? Mais là, à plat, plus. En vrai c'est beau là. Hein. C'est quand même bien fait. Ça, on aurait pu l'enlever dès le début, hein, qu'on se mette d'accord. Ah. Alors je sais pas si vous voyez dedans là. Et ici. Voilà pourquoi je voulais pas protéger plus, il y a des trucs qui collent de partout maintenant. Là, il y a des trucs de fou là. Bon, Arthur, il faut enlever cette aiguille là. Ouais, bah vas-y, j'y vais. On va mettre ça là, comme ça ils auront toutes les pièces. C'est marrant parce que moi, ça m'était arrivé une fois dans ma carrière de restaurateur de voitures, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un arrive avec un moteur entièrement en pièces, dans plein de cartons différents et dans plein de boîtes, et en me disant mais je vous assure, il y avait toutes les pièces. Et j'ai un peu l'impression qu'on va faire ça comme truc. Qu'on va leur filer la montre en leur disant je vous assure, dans la boîte, il y a toutes les pièces. Ah, ça fait si peur. Les horlogers, vous connaissez pas la peur en fait. Hein. Vous êtes des oufs, les horlogers. Et ben voilà. Je maintiens que les horlogers, vous êtes des oufs, mais là, c'est la grosse aiguille. Regarde, c'est un peu mieux, non? Et donc là, ça veut dire que... On est mieux en termes de lumière? Pardon, excusez-moi, là, parce que je voyais que ça commençait à s'assombrir. Supposément, là, je peux séparer... Alors, tu as fait les petites aiguilles aussi? Non, mais... Bah, il faut les petites aiguilles, parce que c'est pour ça que j'ai fait sauter la première petite aiguille sans faire exprès. Ah bon? Ah bah oui, mais oui. attends, là j'ai pas d'outils assez petits. Joseph, est-il possible d'avoir un expert Allscan en live qui commente en direct? Non. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais j'ai pas envie d'avoir un décès surtout. Et nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment c'est fait dedans. Non mais un jour, on Heureusement démontrera qu'on une fait machine pas de à la chirurgie. Oui, alors Non, mais oui. on veut savoir comment c'est fait dedans. Ça, je suis désolé, hein, techniquement parlant, ils ont commencé comme ça. Hein. J'espère que c'était avec des gens qui étaient déjà décédés, mais à mon avis, ils ont vraiment commencé comme ça. C'est pas impossible, ouais. Là, je vais essayer de faire levier. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Hop. Donc, on retire celle-ci. Et on retire celle-ci. Skern, pour le moment, on a tout.
Là, je pense que si tu la remets sur le côté, tu peux séparer en deux, là. Et voilà! Oh, Ouah, c'est splendide. En termes de qualité d'usinage et tout ça, enfin, Ah, t'imagines la taille des tours pour faire des trucs aussi petits? Ça doit être des micro-tours. non, mais ça doit être ouf, même les outillages pour fabriquer ça. Alors, il faut expliquer, pardon, on n'a pas expliqué ce qu'était un tour pour les gens qui. Vas-y, Arthur. Alors un tour, c'est un gros outil, alors qu'on utilise en industrie. Ah, je crois qu'elle fait Ouais, fliquer elle là. flique. Le tour, c'est un gros outil où en fait vous mettez la pièce que vous avez à fabriquer, vous la fixez. Par exemple, si je veux fabriquer une pièce comme ça, une pièce ronde, eh bien, je vais mettre ça dans une machine. La machine, elle va tourner comme ça. Et après, avec un outil qui coupe, je vais venir sur le côté, là, couper, couper, couper de la pièce, enlever de la matière, et puis fabriquer des pièces, quoi. Sauf que sur un tour, alors sur un tour de mécanicien standard comme on peut avoir à la fabrique, on fabrique de la pièce qui va enfin, je sais pas, au plus petit, on travaille sur des pièces qui font 2 à 3 millimètres de diamètre, quoi. Et c'est déjà tout petit, ridicule, sur 2-3 millimètres de diamètre. Alors j'imagine même pas sur de l'horlogerie comme ça, les outillages qu'il doit y avoir pour fabriquer ça, quoi. Alors, en vrai, la Ah bah pièce, elle tiens, est folle, là. c'est le bourrin. On l'a pas abîmé, ça? Non, non, mais je viens de le faire tomber comme un gros abruti que je suis. Il y a une pochette, regarde. Hop, petite pochette. Pochette plastique. Hop. Et ça, là, je vois 3 vis ici. Tout me fait peur là-dessus. Voilà. Alors, j'ai une petite question pour le chat. Est-ce que la pièce, là, qu'Arthur a dans les mains, c'est vraiment que ça qui est compté comme le mouvement? Et deuxième question, si vous êtes horloger, est-ce que démonter cette partie-là, sachant que c'est une montre à quartz, c'est moins dangereux, entre parenthèses, que la montre mécanique de la dernière fois? De toute façon, ça risque d'être soldé vachement vite. Parce que mon tournevis est trop gros. On n'a pas plus petit? Peut-être celui-là. Le salut de la montre viendra peut-être de là. Ne démonte pas! Tout en majuscule. Non, mais juste voir en dessous, on a envie de voir comment c'est fait. Ah si, c'est bon, ça je peux démonter. Alors, c'est dangereux dans le même sens, si tu fais un pet de travers, la montre ne marche plus. Hein? Oui, mais alors, la question c'est, alors ça, il savait que la montre allait moins bien marcher à la fin, mais est-ce que c'est réparable une fois qu'on a ouvert? Parce que c'est plus ça qui nous a été demandé. Donc là, maintenant, je sais que même en étant terrifié, je tremble pas tant. C'est une bonne nouvelle. Ouais, je, je sais pas. Ça dépend qui répare. Non, plus simple de changer le mouvement. Et je crois que le mouvement, c'est ce qui coûtait, c'était le prix de la montre. Je comprends plus rien. Ouais, ouais, parce que là, dans cette montre, globalement, qu'est-ce qui fait que ça coûte cher? C'est vrai que le cadran était joli. Les aiguilles, elles sont belles, mais elles sont toutes petites, donc c'est sûr que c'est pas cher. Le Oui. bracelet. Le bracelet, le boîtier est joli, sont jolis. Et plutôt. Enfin, joli. C'est pas à mon goût, mais c'est bien fait. Pardon. Je vais juste voir cette Ouah, partie-là. tu m'as fait si peur. On peut pas enlever le fait que ce soit bien fait. C'est quand même bien fait, hein. Est-ce que on essaye? Là, j'ai des faits, là. Hop, je le remets. Oh oui! Ah bah c'est nul. Attends, là, elle est à l'envers, cette plaque-là. C'est pourri. Oh, je suis déception là. Ah, il y en a plus. Ok. Ok, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Ouah, c'est ouf. C'est oufissime. Là. Alors, la fais pas tomber. Oui! Attends, je vais essayer de zoomer. Oh, attendez. Je vais mettre la.
Que si je Est-ce mets que tu plus, veux que je descende la loupe, je vais pardon. regarder comme ça. Là, ça flique. Alors, celle-ci, Celle-là, elle marche pas. ok. C'est, Bon, bah voilà, comme ça, c'est on l'a sonné. acheté, déjà, ça fonctionnait pas. Mais attends, ce que je vais faire, ne bouge pas Je le bouge setup, pas. je vais zoomer directement d'ici. Bon, on a un léger flic. Est-ce que tu peux reculer la. Hop, Là. Ça. voilà. Là, on la voit bien. Ok, c'est. Démonte pas derrière. Là, vous n'êtes pas joueur. Oui, après, il faut la rendre. Est-ce qu'on essaye de la remonter? Ça va être terrifiant. Par derrière, pas touche plus, pas toucher plus. Et on est vraiment. Là, c'est Ouais. des demi-phrases. En vrai, essayons de la remonter. Et si on la remonte et qu'elle retourne à la fin, c'est fou. Hein. Alors là, il y a une tige. C'est un truc comme ça, non? Je sais pas, je suis pas horloger. Je sais pas, j'imagine que c'est comme ça. En vrai, les trous ont l'air de fitter. Hein. Hop. Le tout, c'est de dire hop comme si on savait ce qu'on faisait. Ça nage un peu. T'es supposé nager ou pas? Oui, c'est les vis qui tiennent le tout après. Donc là, il faut que je retrouve les vis. Tac. Là, actuellement, vous avez en face de vous un homme qui se chie dessus. Parce que c'est terrifiant. Tu veux le faire, Joseph? Pour faire quoi? Remonter des trucs? Bah, remets les vis, là, peut-être à la limite, et je vais la remettre dans le boîtier après, ouais. Ok. Techniquement parlant. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un accès de... Attends, je peux essayer ça, une vis comme ça. Ouais, Attends, ça vas-y, a l'air vas-y. intéressant, ça. Elle est là. Oui, c'est terrible. Ah oui, oui, t'es obligé de dire... Tu vois, comment tu fais là, entre collègues de... Ouah! Non, Fais mais gaffe, bougez elle est pas. magnétique un peu celle-là. Bah, parfait. Ah non, justement. Mais arrête avec le mouvement. Ça risque de poser problème. Pas con, ça. Merci à Le Jappement Libre pour ton abonnement. Et du coup, là, comme c'est une montre à quartz, est-ce qu'il y a un système d'échappement? Juste curiosité, c'est pour un pote qui... Non, non, non. Une case, je prépare les outils S. Faudrait demander à la SPA. Ouh. Alors, elle est rentrée dedans, c'est de la chatte, mais c'est rentré. Est-ce que... on pourra faire une prédiction. Est-ce que la montre refonctionne à la fin? Non. Non, bah, on Non, est sûr que ça marche pas. Donc, on va pas faire de prédiction. Hein. fais gaffe, il y en a plusieurs tailles de vis. Oui, au pire, tu forces un peu, ça va rentrer vu la taille de la vis, à mon avis. Non, c'est celle-là, non. Non, c'est pas la Non. bonne couleur. Elle est où, cette saleté? Non, c'était pas ça, ouais. Du coup, en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de toutes les vis, à mon avis. Hop là.
Ils en ont mis en plus, c'est sûr. Alors, comment ça marche après? Tu dois avoir alors, attends, c'était comme. Et fais gaffe, il y a 2 picots. Là, il y a 2 picots derrière, là, Ouais. Ah oui, ben voilà. qui servent à indexer Ah bah, le c'est là. truc. Et de toute façon, tu as la date, je crois que c'était le 28. Hop, Attends, j'essaye de retrouver la dernière vis quand même. trop tard. Elle est là la vis. Non, mais c'est trop tard. Comment ça, c'est trop... C'est déjà placé. Ah, le picot, il s'est tordu. Ah, merde. Pardon, le scared. Hop. Tordu le picot. Non. Les gens dans le chat, j'aurais tout fait. J'aurais fait tout ce qui est dans mon pouvoir. On voit pas grand-chose, Joseph. Ah, moi non Bah, plus. Donc, oui, bah, oui, oui, ah, ah, bah, elle tire Oh comme ça. Oh, le skill shot! Ah, merde. Ah oui, d'accord, c'est bloqué là. Bah, Donc alors, on est à un pied de cadran et une aiguille de pété là, selon les gens. à quoi? Ah, c'est bien, on peut remettre la vis là. Un pied? Un pied de cadran. C'est quoi un pied de cadran? A priori, les picots, c'est les pieds de cadran. Il va péter. Il est Bah, tordu. t'as dit que ça n'a rien à voir. Attendez, c'est quoi ce bordel? Vous avez une patience, les horlogers. T'as pas fait tomber le cadran un peu vite? Ouais, comme ça, voilà. En vrai, il est bien fait parce que ça l'abîme pas. Joseph, testeur de montre. Alors, a priori, Oui. Joseph, tes manipulations ne plaisent pas à tout le monde. Comment ça? Dans quel sens ça vous plaît pas? Euh, Oh putain, il y a eu un clic. Bah oui, parce Ah que ben, c'est-à-dire que c'est rentré dedans. t'es sûr? Oui. Parce que... Ah, ça, j'ai du mal à regarder ça. Hein. C'est pas La bon montre comme a ça? le droit de porter plainte. En vrai, ça veut pas rentrer complètement. Ça ressort quand j'appuie, c'est normal? Pourquoi ça rentre pas? Alors, redémonte. Faut pour... Pourquoi ça rentre pas? Peut-être que ça rentrait. Ouais, ça rentre pas, hein? Alors, on force pas, c'est la règle. Ah. Et Attends, je vais chercher un outil qui peut peut-être te servir, Joseph. Bon. Attends, j'arrive. Hein. Ça peut peut-être être nécessaire pour ton remontage. Peut-être que c'était. Non, en vrai, c'était comme ça, hein. C'est pas bon ça non plus, ça. Merde. Non, on sait jamais, non? Ça peut peut-être servir. Est-ce que tu veux que j'essaye? Ouais, je veux bien que tu testes. Parce que j'ai réussi à les remettre, mais par contre, je sens que c'était pas bien assemblé. Il y avait un truc qui me disait on est passé de la montre suisse Oui, à la on a montre traversé... AliExpress. Ouais, voilà, on a traversé une frontière. Moi, j'ai repéré la vis. Je vais remonter la vis quand même. Ça me fait mal. Elle est ici. Et c'est une catastrophe. On n'a rien cassé jusque-là. Attends, on sait pas. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la compétence pour savoir si on a pété un truc ou pas. Attendez, hop. Comme ça, j'ai laissé mon empreinte digitale sur la montre. Ça, je crois que ça fait partie des trucs qui se font pas. Hein. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est serré. Et ça, c'est serré. J'avais vu un reportage un moment sur, je sais plus quel constructeur de montres, où les gens avaient le droit de ne travailler que 2 heures par jour pour pas user la patience et tout ça.
Je comprends maintenant. Je sais pas si je voulais cette info. Je Alors, sais qu'ils changent là. de poste très souvent pour pas commencer à être habitué. C'est-à-dire que dans la même journée, ils font plusieurs postes dans la tour de contrôle. Comme ça, tu te lasses pas en parenthèse et que tu commences pas à prendre des mauvaises habitudes. Ouais. Mais ils bossent plus de 2 heures par jour. Si les constructeurs de montres font attention au trafic aérien. Pardon, excusez-moi, il y a le micro. Les contrôleurs aériens travaillent plus que 2 heures par jour, a priori. Là, on est bon. Et donc là, il Donc, faut que je remette les aiguilles maintenant. dites-moi, est-ce que les contrôleurs aériens, on y prête moins attention qu'un fabricant de montres? J'ai perdu l'aiguille. Non, mais on met pas les aiguilles, mais on remet que les aiguilles du milieu. Merde, j'ai perdu une aiguille. Oh, au pire, on leur renvoie en disant que c'est l'aiguille du milieu seulement qui manque. Enfin, les petites aiguilles. Donc, On lui a enlevé des options. On a fait une version lightweight. Ah, mais c'est imbranlable à choper comme truc. C'est une catastrophe. En vrai, elle est. Quoi? Ah bah, T'as perdu un truc? Ah bah ça va, c'est facile de charrier Joseph, mais là j'ai l'impression qu'une aiguille sur 2 est perdue, Arthur. non, on est à 2 aiguilles sur 2 là. Putain, mais elle a fait plouic. Elle a fait plouic, l'aiguille. Alors, la justification au client est terrible. Écoutez, monsieur, l'aiguille a fait plouic. Attends, je vais essayer de chercher. J'ai passé le balai juste avant le stream. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces options-là? Ouais, en vrai de vrai, on remonte juste les 3 aiguilles principales. Et encore, on peut s'en sortir avec 2, parce que le chronomètre, à la limite, c'est moins important. Et puis c'est réglé. Quoique après, je crois que tu es obligé de remettre l'aiguille du chronomètre, c'est ce qui tient le reste. Oui. Oh ah putain. On a fait une bêtise, Arthur. Quoi? Bah, quand on l'a démonté, Ouais. on n'a pas mis toutes les aiguilles en haut. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas où en est le mécanisme en dessous. C'est pas grave, elle donnera la bonne heure. Bah oui, 2 fois mais par non, jour. parce que c'est dire qu'il y a un monde où en fait les minutes ne seront pas au bon endroit et que donc elle changera d'heure. Où elle Eh ben, sera. Super. Bon, il y a peut-être. Bon, il faut une révision. Ouais, voilà. hein. Elle servira à la formation. Faut l'éclipser fort? Faut l'éclipser fort, oui. Oui, Il y a parce qu'on a tiré fort pour les enlever. Donc par contre, ce principe-là, Ah ouais, ça s'enfonce là. Tout fait peur dans ce métier. Mais attends, elle se déforme l'aiguille là. Donc tu dois appuyer sur l'aiguille, mais elle se déforme. il était 20h30. Oui, alors j'ai pas réglé. Ah, elle était à 20h30. Ah, le chat, vous êtes incroyable. Faut la régler à 20h30, Arthur. Ok, elle est réglée à 20h30. En fonction de comment tu tournes la montre, ça change. Là, ce côté-là, maintenant, c'est 20h. Alors, j'ai les montres de luxe, je crois que elles sont toutes à 10h10, c'est ça? C'est dans les pubs seulement, non? Parce que j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait 10h10 pour cette raison-là. Les pubs, c'est pas les montres de luxe, c'est toutes les pubs de montres. Ah Ils ouais? mettent 10h10, je crois. D'accord. Et ça vient de quel. C'est esthétique? Je crois que c'est esthétique, parce que c'est là que ça révèle tous les cadrans. Mettre 10h10, parce que là, on est en train de relever. Ouais, bah Pas si on la relever. met comme ça, on est bon, quoi. On révèle. Hop. Moi, je tierce les aiguilles. C'est comme les segments dans les moteurs. C'est moi ou l'aiguille, elle a beaucoup bougé au moment où tu l'as enfoncée? Non, 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 non. C'est moi ou elle a vraiment fait genre un 30 degrés d'un coup? En fait, comme c'est très zoomé, les mouvements sont amplifiés. Mhm.
Mais c'est impossible de se dire qu'on appuie droit. Tout me fait peur! Bah écoute, ça va à peu près? Enfin, non, j'imagine, mais... En vrai, si elle tourne, moi je trouve que c'est déjà une réussite. Attention, elle est plus sur la cam. Pardon. Alors attends, là, faut faire gaffe Ouais. parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Tu Faut les- peux mettre ce truc-là pas au bon endroit, donc faut bien viser. Comment ça, je peux mettre ce truc-là Bah, en pas au fait, ce bon endroit? truc-là, il se met dans plusieurs endroits différents et il faut bien viser parce que c'est l'endroit où après tu mets les boutons. Ah bah, je pense que c'est comme ça. Ah, mais Parce que là, les boutons sont sur le côté gauche de la montre. Bah, on est bon, Et là... bah, on fonce. Ah oui, attends. Ah, t'as- non, voilà, oui, il y a un... Oui, non, et tu as... Ah non, mais j'hésitais à devenir Si, horloger. c'est hein. là, c'est là. C'est vrai? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Hop, là, on est bon. Pas du tout. T'imagines, horloger? On sait jamais, hein. T'as la curiosité qui est... Attends. Quoi? Ça, j'ai vu sur TikTok. Là, ça, c'est ultra important. Quand tu remontes cette partie-là, là, voilà. Là, ça, ils font ça et ils soufflent. Avec Ouais. une petite ça, parce que sinon, après, la poussière, elle reste. Ouais. Et ça, c'est chiant. Donc là, Il y a une aiguille, là! une aiguille. Là, je viens de retrouver une petite aiguille, là. Regarde, bouge pas, vas-y. Hop, Voilà. c'est bon, Et elle est rendu. rangée. Ils font ça, tu vois, avant. Et ça, Ça, c'est hyper important. Voilà. C'est là que tu vois les bons et les mauvais horlogers. Ouais, sur TikTok. C'est bon. Et donc, là, maintenant... Merci à Kairag pour ton subprime. Maintenant, on fait ça comme ça? J'imagine? Alors, j'avais tiré un peu fort. Ah ouais? Je crois qu'il faut que ça se clipse. Il faut que tu alignes les boutons là Faut surtout. que j'aligne les boutons, ouais. Et t'appuies. Parfait? Pas parfait. Non, ouais, c'est pas parfait, pas encore. Et ben voilà. Parfait. Toujours pas. Mais si. Là, ça a l'air d'être dedans, d'être clippé. Alors bien sûr, on n'est pas des sauvages, donc on remet la tige de remontoir. Il faut pas. Tu penses que ça rentre comme ça ou faut bouger le truc quand même? De quoi? Bah ouais. Pour moi, faut... C'est bizarre, il a l'air de travers. Ouais. Ok. Là, c'est bon. Clip. Oh. Là, ça y est. Ensuite, pour mettre ça comme ça. Tac. Là, l'espèce de toute petite micro truc qui maintient la pile, là. Yes. Ça, je sens que ça va être cool. Parce que ça, j'imagine... Oui, vas-y. Question pour les horlogers. Changer la pile sur une montre à quartz, 1, ça se fait tous les combien? Et 2, c'est le propriétaire qui le fait ou c'est l'horloger qui le fait? C'est comme ça, non? Non, c'est dans ce sens-là. 3-4 ans. D'accord. Mais on peut le faire soi-même ou c'est. Ok, bon, normalement, là, tu es en train de faire le travail d'un horloger, Arthur. Ouais, bah, j'étais en train de me dire, vu comment c'est chiant, moi, j'ai pas envie de le faire moi-même, hein. Alors, juste avant le stream, j'ai changé les piles d'une Toyota Auris. Sachez que c'était beaucoup plus simple. Les piles d'une télécommande. Oui, parce que sinon, oui, bah, la batterie, oui, quand même. Hop, et là, il me manque. J'arrive à... Perso, je le fais moi-même, ça s'est jamais mal passé. On veut bien le croire. Sache en tout cas de notre petite expérience maintenant, si un jour, en tout cas pour moi, j'ai une montre à quartz, je pense que on a perdu la vis. Elle est là. Ah, je pense que je passerai par un horloger. Ah, mais de ouf, hein. Ça se révise les montres à quartz? T'as déjà entendu
Tu sais, ce genre ça, là, qu'aurait une vis au bout, ça, là, Ah, tu l'as plus? quand tu as une vis au bout Ah, merde. et que tu la tiens, et ça fait un moment, ça fait plic. Ah. Et là, c'est gênant, là. Ah là, c'est chiant. Parce que là, c'est la vis. Tu vois, je t'avais dit de pas remettre toutes les autres vis. Parce que comme ça, on aurait eu une vis en plus. On aurait du secours. Mais attends, on n'a pas une autre Holzkern issue d'un démontage? Non, bah non, parce que c'est pas une Suisse. Oui, mais les vis sont peut-être standards, non? Après, je suis en train de me demander, si tu mets le dos du boîtier, peut-être que ça va tenir le truc et la pile va fonctionner. Non, mais en vrai. Non, mais attends. Attends. Parce que je peux un instant? Juste une seconde. Qu'on se mette d'accord. Parce que là, Mais attends, je te laisse. J'observe la montre pendant que tu essaies de trouver la vis, mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas impossible. c'est même pas que c'est pas impossible. Et que c'est ce qui va se passer, c'est ça? Je pense. Ça se tournait dans quel sens? Ça se vissait dans le sens normal. Je pense qu'il y a un monde où. Le scan, vous avez vu, on vous a tout remonté. Bon, je vous conseille de la démonter quand même avant de la. Pour faire quoi que ce soit. Oui, effectivement, on va conseiller Holzkern. C'est le seul conseil horlogerie qu'on leur donnera d'ailleurs. C'est redémonter celle-là pour tout vérifier. Et remettez la vis qu'on a perdue. Ça y est, je l'ai trouvée. Ah. Elle est là, la vis. Attends, on va la remettre après, mais juste. On la voit ou pas là? Ouais. Oh! 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 Attends, je la remets à 0. Ah, non, mais non. Alors, oui, mais le 0. Non, Arthur, le 0, il est censé être là. Hein. Il n'est pas censé être là. C'est un réglage. Là, le 0 est pas au bon endroit. Mais non! ça marche. Attends, on va remettre la vis pour faire les choses propres. Mais attends, c'est une incroyable. Oui, alors on a fait une montre qui marche plus. Soyons pas non Mais non, plus. on a fait une montre qui affiche la mauvaise heure. Mais attends. C'est une montre SNCF. Mais non, regarde. Be proud. Sur la boîte, il y a écrit Be proud to be unique. Soyez fiers d'être unique. Cette montre-là est absolument unique. C'est une montre suisse qui marche mal. C'est vrai qu'une montre suisse qui donne la mauvaise heure, c'est. Tu veux que j'essaye de remettre cette vis? Ouais, vas-y. Je suis pas sûr que j'ai envie, moi. Celle-là, elle est unique de unique. Elle est toute petite, cette vis. Tire la tige à fond et appuie sur le bouton du haut. Alors attends, bouge pas. Déjà, je vais remettre la vis. Non mais c'est incroyable. Oui, alors attends, Arthur, on a démonté 2 trucs, on en a remonté que la moitié. Oui, non mais attends, t'as vu quand même, j'ai eu l'impression de massacrer cette montre tout au long du... C'est pas faux non plus. Hein. Alors, 2 choses. Soit Holzkern fait des montres incroyablement solides, soit on est un peu honnête avec nous-mêmes et on a remonté qu'une partie de la montre. Alors il y a Kenzen85 qui dit, là, vous avez juste sorti le moteur sans le démonter entièrement. Oui, bah excuse-moi, hein, Midas, ils font ça tous les jours, on ne leur dit rien. Faudrait que tu remontes un peu la montre, enfin que tu la remettes vers moi. Ouais, impec. T'es mal à la taille de la vis. Ah, elle est perdue. Elle est retrouvée. Les gars, ça fait 5 minutes que je suis là, je bosse dans l'horlogerie suisse, c'est une cata. Mais elle fonctionne! Mais c'est pas une cata, on est en train de remonter tout. Et puis c'est bon, il manque juste les aiguilles des petits trucs là, mais les petits cadrans, en vrai, personne s'en sert. Alors, en vrai de vrai, je trouve que les petits cadrans, c'est juste pour flexer. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, attends, on est quand même sur un exemplaire unique, la Fabrique Auto. Oui. Alors, C'est que tu as l'option possible. Tu sais, c'est comme les BM ou certaines voitures où tu as les boutons qui existent mais qui n'ont pas de fonction en face. attends, j'ai réussi à remettre la vis. Tu bosses dans l'horlogerie suisse et là, il y a des trucs qui te choquent. Maed Nastro qui dit il est malin le concept à l'heure de Paris et le fuseau horaire de Singapour.
Elle est partie très vite, la vis. Je sais pas si vous l'avez vu sur l'image. Elle est là. Ah, Et pourquoi faut tirer sur ça? C'est pour régler à 0? bah pour régler. Et il y a quelqu'un qui a dit un truc pas con, c'est qu'une fois qu'on l'aura remonté, quand tu auras très bien remonté cette vis, Oui, si un on jour elle pourra veut. essayer de tourner jusqu'à minuit ou assimiler pour voir si la date passe. Oula. Vous êtes sûr de vouloir voir toutes ces parties-là là? Dans 2 secondes, elle vole cette vis. Dans 2 secondes, la vis tombe dans un trou du mécanisme. Ah non, non, dans 2 secondes, je la jette par la fenêtre. Je peux le faire si tu veux, hein. Je peux essayer. Attends. Là, c'est une question de. Et puis là, et puis là, et puis là. Et où le bidou? À manger le bidou. Allez. Allez. Toi qui es horloger suisse dans le chat, vraiment vous bossez 2 heures par jour ou c'est une info fausse? Une infos. Est-ce qu'effectivement, il y a des, enfin, il y a des horaires un peu aménagés? Est-ce que vous avez un psy sur place? C'est la première montre qui va au-delà de 24 heures. Attendez. Voilà. Donc là, Alors, a priori, le mouvement qu'on a, c'est un mouvement japonais, parce que, ah oui, c'est ça, c'est un mouvement Seiko, on avait regardé ça tout à l'heure. donc c'est un mouvement japonais assemblé en Suisse? Je comprends plus rien. Non, la montre est autrichienne, et a priori, ça s'appelle un mouvement suisse, because c'est inventé en Suisse. Je crois que c'est un truc comme ça. Mets la caméra une seconde. Caméra 1, tu dis. Vas-y. Holscan, vous nous aviez dit que c'était une montre suisse. Ben, il y a écrit sur le dos du boîtier, il y a écrit Suisse quelque chose. Là, le dos du... Oh, il doit être quelque part, oui. Il y a écrit Swiss machin. Swiss made. Quelqu'un m'explique comment une montre avec un mouvement. Qu'est-ce qui est suisse dans la montre? Mouvement Japon, fabrication Autriche, conception suisse. Mais Swiss made, c'est-à-dire fabriqué. Oui. Alors chez Rolex, tu fais tes horaires par jour, mais tu dois faire 40 heures par semaine et 4 heures minimum par jour. Ça, je suis pas sûr que ce soit très suisse, ce que je viens de faire, mais ça fonctionne. Attends. C'est un mouvement Toyota, c'est pour ça qu'il fonctionne encore. Au lieu de s'emmerder à mettre la vis comme ça, on va d'abord mettre la vis là. J'y arrive. C'est la première montre où le mois de février fait plus de 25 jours, de 29 jours. Bah. Là. Ensuite, on vient mettre ça là. Ensuite, on vient mettre ça comme ça là. Là. Après, en tenant là, on vient faire ça. Là, on est pas mal. Ensuite, on prend ça. Et là, on vient visser. Un petit point de soudure à l'étain sur la pile. Et puis voilà. Non! Mais C'est marrant comme il y a une différence entre ton intonation de voix où tu sens qu'il y a un drame et à l'écran où où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors là, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais c'est surtout l'impatience là. Est-ce que tu veux que je le fasse, Joseph? Avant que tu perdes patience définitivement. Et la vis. On a perdu Joseph. Son micro fonctionne toujours, je vous garantis. Caméra 1, s'il vous plaît. Vas-y. La vis, c'est parti. Encore? Là, c'est pas encore. Là, elle est partie loin. Dans la montre?
Non, pas dans la montre. Attends, je vais essayer de fouiller un tout petit peu. Je mets ça pour le Ouais, moment. pour le moment, c'est pas bête. Pour pas. Il est long le filetage. Hein. Et il veut pas prendre. C'est un peu de travers, j'ai forcé. Je fais peut-être pas ça sur une voiture. Alors Oui, que ne sur me une faites- montre, alors que oui, c'est sur une montre, tout va bien. en fait, j'étais là, comme ça. Ouais. Et ça fait tout. Ah oui, oui, bah, j'ai eu pareil. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un Ah ch'tou oui, c'est comme un ça. tout, loin, Ah, loin. putain. Il n'y a pas des vis de rab? Non, il n'y a pas de vis en plus. Ça, mauvais point, Holsker, non? Vous ne fournissez pas de vis de supplément. Après, elle fonctionne. Hein. Tourne le remontoir? Alors, remets peut-être en grand à Ouais, ce moment-là. pardon. Attendez. Hop là, 4. Alors, Mets-la un peu plus à plat. il y a eu un petit clic un peu plus fort que tout à l'heure. Mais là, si je fais ça, Mais regarde, les heures, les minutes bougent. La date bouge! on a tout refait. À part qu'on n'a pas mis les aiguilles au bon endroit. Parce que maintenant, le chrono commence. On peut pas tourner le cadran ou... Et La trotteuse. Attends. Je peux enlever. Maintenant qu'on a fini de la réparer, oui, voilà. audacieux. Hop là, regardez. Et hop! Là, ça tourne. On l'arrête. On peut la remonter. Pouc, on peut la faire retourner. Et si je lève, normalement, le mécanisme va se remettre à zéro. Alors, c'est qu'il n'y ait plus que zéro maintenant, mais ça, c'est un autre problème. Ça fonctionne entièrement. Alors, entièrement. Incroyable! Je suis un peu sur le cul. Non, mais c'est. Alors, je ne suis pas convaincu que le mécanisme ait gardé sa précision, la même précision que depuis le départ. On n'a rien touché de sensible. Je suis pas convaincu. On n'a rien touché de sensible. Meanwhile, il y a l'axe des aiguilles qui a une scoliose. Non, c'est juste qu'on ne l'a pas mis au milieu. Oui, mais be proud to be unique. Il y a un petit truc. Ah, C'est une tache ça dans aurait le été sol. incroyable. Pardon. C'était une tache dans le sol. Mais non. Attends, on va la remontrer en grand, vas-y. Non, mais là, oublie la vis, Arthur. Oui, oui, oui. Je vais progressivement faire mon deuil de cette vie. Je vais encore fouiller un tout petit peu. Après, si je peux me permettre, Holskern, vous pourrez économiser une vis par montre en enlevant cette vis. Parce que ça fonctionne sans. toujours. Hein. Non, mais regardez-moi ça. Elle fonctionne encore. Bon, là, elle bouge pas, là, mais. Comment on. Ah oui, si, c'est ça, c'est bon. Regarde, elle rebouge. On est peut-être les premiers horlogers étonnés de notre travail. Oui, non, mais c'est vrai, pardon. Les gens, ils font 20 ans d'études, de travail dans le domaine pour devenir horloger. T'es là, tu fais. Tu sais quoi? Tout ça pour que deux pécores dans leur garage de bagnole se disent ah bah non, nous on est horlogers. Hein. Regarde, on a démonté 2 trucs, on en a remonté que la moitié. Horloger, moi. Autodiag. Horloger, autodiag. Autodiagnostiqué. Ah, C'est horloger nous qui nous sommes autodiagnostiqué, merci pour le autoproclamés. micro. Alors attends, Qu'est-ce qu'il y a? je regardais le prochain live. Pardon. Bah, c'est lundi. Oui, c'est ça, c'est lundi. C'est lundi? C'est parfaitement lundi, le prochain live. On n'entend pas le micro de Joseph. Pardon. Oui, mais c'est remis. Ah oui, si, c'est bon. C'était un live rapide, mais on a remonté la montre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux nouveaux followers. Désolé à ceux qui nous ont découvert sur ce live-là. Normalement, on fait de la mécanique auto. C'est pour ça qu'il y a un peu de voiture autour. Je ne sais pas si on met la caméra une, là, par exemple, voilà, on est plus automobile. voiture, hein, normalement. Bon, là, il y a des motos. Là, il y a des motos, bon, mais sinon, là-bas, il y a des voitures. Voilà, de faites-nous manière confiance. générale. J'espère que ce live vous a plu. Merci à
Et désolé en même temps à Olsierne de nous avoir fait confiance encore une fois. Plus jamais ils nous appelle. De toute façon, ça y est, on a démonté toutes les montres Oui. qu'on voulait démonter chez eux. Après, on pourra démonter un pendentif ou un bracelet. Ils font ça aussi. Mais Non, ça va être- bon, je suis pas sûr que. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi 19h sur un stream mécanique automobile. Plus notre domaine. Oui, Un peu plus. un truc où on perdra pas, enfin on pourra perdre des vis, mais à ce moment-là, tu peux les retrouver, quoi. Quand tu perds une vis qui fait la taille, voilà, ça par exemple. Bon, en voiture, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là, quand elle tombe, On peut la retrouver. ça va, on la retrouve. On se retrouvera peut-être à un autre moment hors planning. Donc restez connectés. N'hésitez pas à mettre les avertissements peut-être. Comment ça marche? Tu peux mettre des avertissements. Mais le mieux, c'est de regarder sur Instagram, sur le canal. C'est là où on communique le plus quand on fait des lives en plus ou des lives un peu différents. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, prochain. quoi qu'il arrive. Enfin, je dis ça. Oui. Ouais. Et vous pouvez nous retrouver également en VOD sur YouTube ou sur Twitch. Donc vous pouvez revoir les lives que vous aviez déjà vus par le passé ou que vous avez loupés. On vous remercie énormément, c'est très gentil. Joseph, tu es en train de manipuler Ouais, pardon, excusez-moi. quelque chose. Veux-tu Un dire mot de la fin un petit quelque chose? Le mot de la fin sera... J'ai les boules qui est. Je préviens, j'ai les boules qui est. Et attends, en plus, hop là, souris prête. Donc, il faut que ce soit un mot bien, parce que sinon, j'appuie. J'allais dire lanière, mais je pourrais